Bienvenue dans ce 6e épisode du GCN Show en français. Déjà, après GCN à la plage, GCN à la montagne, c'est GCN on tour sur un parking, dans un campeur. Vous l'aurez compris, on est en tournage toute la semaine, mais on ne manque pas à l'appel et on est là pour le GCN Show. Exactement. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce qu'on donnera les résultats de notre jeu Inspiration Cyclisme et on lancera un nouveau jeu pour faire gagner un autre cadeau encore plus ouf qui est... Ah, on le dit pas, on le dira là. On dit pas. On le garde pour la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin et en attendant, on passe de suite au thème de la semaine. Cette semaine, Loïc, on a choisi comme thème la mode chez les cyclistes pros et on va parler en particulier de position et de style sur le vélo. Par quoi on commence ? On commence par la position sur le vélo. Ouais, et moi j'ai envie de te poser une question en particulier sur la position. Vous aurez remarqué, ça a rien de nouveau, mais c'est vrai qu'il y a un certain temps qu'on voit les professionnels utiliser des cadres, des cadres de vélo, de petite taille, ou en tout cas souvent une taille en dessous de ce que vous conseillerez à votre marchand de vélo ou on conseillerait à n'importe quel commande des mortels. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous choisissez des cadres petits ? Pourquoi ? Parce que le cadre, plus il est petit, plus il sera rigide, et plus il est petit, moins il y a de matière, donc il sera plus léger, mais aussi pour un souci de position, pour pouvoir régler sa position plus facilement. En fait, on va jouer plus sur les périphériques, sur des longueurs de potence, sur des largeurs de cintre et tout ça, enfin voilà. Et le cadre, du coup, plus il est petit, plus on peut jouer sur ces longueurs. Que s'il est grand, les potences seront plus petites, on jouera beaucoup moins en fait. Donc, Toi par exemple, tu utilisais quelle taille par rapport à... Dis-nous comment tu mesures déjà et quelle taille de cadre. Moi je fais 1m78 et j'utilisais des cadres en S. Donc des 53, c'est ça ? Ouais. 52, 53, c'est ça. Et donc ouais, toujours une taille en dessous. Après je suis un peu entre deux tailles moi aussi, donc c'est vrai que je préférais prendre plus petit du coup. Et alors dans ce cas-là, pourquoi c'est pas forcément à conseiller à n'importe quel cycliste du dimanche, qu'il soit de bon ou de moins bon niveau, c'est pas la question. Pourquoi c'est pas à conseiller à tout le monde en tout cas dans le vélo et c'est assez spécifique au monde professionnel ? Bon, c'est pas à conseiller ou à déconseiller. Après, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de recherche de performance. C'est pour ça que chez les pros, ils le font. Après, un cadre ouais, non, moi, franchement, je le déconseillerais pas forcément non plus. Moi, j'ajouterais juste que... C'est vous, quoi. C'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti. Et chacun... C'est vrai que si on prend un cadre plus à sa taille, on aura forcément plus de confort. Donc quelque part, voilà. Mais si vous êtes à la recherche de performance aussi... pourquoi pas prendre un cadre un peu plus petit, hein. Ouais, à retenir du coup, le cadre plus petit va être vraiment dans l'idée de la recherche de la performance. Vous allez avoir une position qui sera parfois plus difficile à tenir parce que plus plongeante par exemple, alors qu'un cadre, disons, à sa taille entre guillemets ou un peu plus grand va vous permettre d'avoir du coup une position légèrement plus haute, plus confortable. Donc c'est un juste milieu à trouver. Après, il y a les deux écoles, il y a des cyclos entre parenthèses qui utilisent des cadres très petits et qui ont l'habitude d'avoir une position très plongeante et qui le maintiennent très bien. Et de la même façon, il y a des pros qui aiment pas ça et qui ont une position un peu plus plate. Ouais. Voilà. On passe au deuxième point, Loïc ? Allez, deuxième point. C'est quoi le style ? Non, c'est les cocottes rentrées. C'est du style. Et ouais, c'est sur le style. Et on nous en a beaucoup parlé parce que certains parmi vous ont remarqué que j'utilisais cette position. Ça sert à rien, juste pour faire le ouf. Parce que le mec, il a vu les pros le faire, alors il le fait. Voilà, ça y est, il commence à chambrer. Oui, c'est donc, ça. Déjà, pour vous expliquer ce à quoi ça correspond, donc les cocottes rentrées vers l'intérieur, c'est notamment un style qu'utilisent beaucoup les coureurs belges et notamment qui a été démocratisé par Remco Evenepoel. Et donc Loïc, donne-nous ton impression, même si tu as un peu teasé sur ça, et ensuite je vous dirai pourquoi moi je l'utilise. Bah déjà c'est moche, et puis je vois pas l'intérêt quoi. En fait t'es vieux. Tu veux rouler comme ça quoi. C'est quoi le délire ? T'as tes cocottes, ta main, on t'a fait une main droite, c'est pour avoir une cocotte droite, tu vois. On t'a pas fait une main comme ça, sinon on t'aurait mis comme... Enfin, je sais pas, moi je vois pas le délire. Et, je sais pas, tu veux changer les vitesses, t'es là, je galère. Non mais sérieux. Bon alors je vous explique pourquoi moi je l'utilise. En tout cas, j'avoue, j'utilise ça depuis peu. Ça a été un test qui s'est avéré plutôt concluant pour ma part. En fait, ça fait suite à une autre mode qui est celle d'utiliser des cintres toujours plus étroits. Vous aurez remarqué que les professionnels aujourd'hui utilisent des cintres en 40, voire même plus petits. Moi j'ai toujours eu un cintre en 40.
Ouais, mais parce que toi, t'es pas... Après, moi, je suis plutôt carré aussi, comme mec. T'es pas très large. Comme ça, je suis pas très large. Bref, par exemple, moi qui fais 1m84, pas Dit-il. comme Loïc, j'utilisais plutôt des cintres en 42, 44 il y a 10 ans lorsque je jouais en élite. Et aujourd'hui, pas très affûté non plus, il était un peu gros. Aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise un cintre en 40 par exemple, et on a de plus en plus de cockpits intégrés avec des guidons plats qui permettent de prendre une position aérodynamique en posant les avant-bras sur le guidon. Et donc l'intérêt de rentrer les cocottes sur un cintre étroit vous permet en fait de poser les mains sur le cintre en posant les avant-bras et tenir les cocottes à l'intérieur, ce qui simule légèrement la position d'un prolongateur en réalité. Et Remco Evenepoel, qui évidemment n'a pas les mêmes watts que moi, utilise très souvent cette position puisqu'il a l'habitude maintenant de nous faire des Remco en partant à 50 km de l'arrivée. Ouais, mais lui, c'est dans un souci de... Enfin, vraiment, c'est pour la performance, pour bien tirer sur son guidon et tout. Toi, c'est parce que t'es nul et du coup, t'es au millimètre. Tu vois, il faut qu'il c'est mette ma tout. fête ou quoi aujourd'hui? Mais carrément. On va voir. Il faut qu'il mette tout pour pouvoir suivre un groupe qui roule à 28 à l'heure. Je vous invite à aller regarder un peu le Strava de Loïc, vous verrez que depuis le début de l'année, il est à la limite du surentraînement. Et même le caméraman a plus de bandes que moi. Derrière, il y a Johan qui nous fait signe qu'il le bat sur Strava. Donc, Mais en vrai, c'est parce que je mets pas tout, je cache un peu mes entraînements. Parce qu'après, sinon, on va dire, ouais, le mec, il a arrêté sa carrière, mais il roule encore plus que quand il était pro, machin. Bref, vous allez voir, on vous prépare cette semaine de tournage, ça sortira dans les prochaines semaines, mais on prépare un petit challenge, donc on va voir, on sait pas encore, mais on va voir qui est le mieux entraîné en ce moment entre Loïc et moi. Vous en saurez plus dans les semaines à Vous venir. verrez que même avec du poil au pad, vous pouvez faire mieux que moi. Donc on conclut sur les cocottes rentrées et on passe à un autre point qui est celui vestimentaire. En fait, on voit de plus en plus la longueur des manches, la longueur des cuissards et celle des chaussettes s'allonger, même si les chaussettes sont réglementées maintenant par l'UCI. Mais pourquoi ça, Loïc? Au début, c'était c'est Ineos qui a ramené ça dans le peloton, l'ancien Sky. Le tout premier, c'est Armstrong qui a commencé avec les cuissards plus longs qu'à la couture. Je regardais pas le vélo à la télé, moi, à cette période-là, mais non, je crois que, oui. Lens, ils commençaient à avoir les cuissards super longs, ils ont rallongé, c'était un souci d'aérodynamisme. Donc ça n'a pas fait l'unanimité. On se rappelle de Thomas Voeckler qui, lui, les avait toujours de plus en plus courts. Mais bon, ça s'est un peu démocratisé, et du coup, tout le monde le fait, tout le monde rallonge ses maillots. C'est vrai que moi, sur la fin de ma carrière, les maillots ont rajouté 3-4 cm à chaque fois, vu que c'est du sur-mesure en général, on rajoutait toujours des centimètres. Et il y a des coureurs français, comme des Rossetto et compagnie, c'est des mecs qui ont des cuissards sur les genoux. Ouais, je te propose d'ailleurs qu'on écoute un coureur français sur le sujet, Johan Offredo, que j'avais eu la chance d'interviewer avant le confinement, sur le sujet des manches et des cuissards à rallonge. C'est parti. Johan, selon toi, quelle est la longueur de manche idéale? Ça dépend où tu te trouves dans le continent. Là, en l'occurrence, quand tu es dans le golfe, moi je dirais que la longueur de manche, elle devrait être là, tu vois, pour peaufiner les marques de bronzage. Mais c'est vrai que la mode maintenant, c'est presque au coude, tu vois. Moi, ils sont plus 5 cm. Et moi, la longueur de manche, je sais pas. Pour les traces de bronzage, je pense qu'elle est là, tu vois. Comme ça, après sur la plage, cet été, vu que je vais pas au Tour de France, j'aurais moins l'air d'un con. Merci, Johan. Et on passe à la nouvelle mode chez les professionnels, c'est le maillot d'entraînement différent du maillot de compétition. Donc dans un souci de sécurité, cette fois. Ouais. Pour la plupart des équipes, c'est un souci de sécurité puisqu'on remarquera que c'est souvent des couleurs flashy, voyantes ou fluorescentes. C'était le cas cette année, c'est Groupama FDJ qui a lancé sa ligne hivernale. Vous aviez ça vous chez Cofidis, Loïc? Je me souviens pas avant lui. Non, en fait, nous, ils ont décidé de faire un maillot tout noir. Ouais, bon, on va pas trop les chambrer parce que nous aussi, il est noir chez JC. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est une mode et c'est une mode à souligner, à encourager. Ineos l'avait fait, Trek l'a fait aussi. C'est Trek qui l'a installé, d'ailleurs. Et du coup c'est plutôt bien puisque l'hiver, il y a moins de luminosité, ça permet d'être vu. Donc n'hésitez pas à utiliser des couleurs voyantes lorsque vous sortez à vélo. Autre point, on a noté, c'est plus discutable, mais je trouve que c'est une évolution notable dans le vélo, c'est les lunettes de vélo qui sont toujours de plus en plus grosses, de plus en plus larges, des lunettes masques en fait, de plus en plus larges. On a évidemment tous en tête une exception, c'est Geraint Thomas qui reste depuis le début de sa carrière avec le même modèle, qui est la Racing Jacket de Oakley. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître les coureurs. Si on parle de masque et de lunettes masques, c'est vrai qu'à la caméra, ça aide pas.
Ah, c'est sûr, et en plus, on l'a vu, hein, les dernières interviews qu'on a pu faire, les gaziers, ils ont casque, lunettes, masque. Les gars, faut qu'on vous reconnaisse un peu. Donc c'est une chose un message qu'on peut faire passer aux cyclistes, c'est bien de garder les lunettes sur le casque pour faire de la promo pour vos partenaires, ça c'est une bonne chose. Par contre, n'hésitez pas à les enlever parce que les gens ils aiment savoir la tête que vous avez, ils aiment pouvoir vous reconnaître à la fois avec vos tenues mais même en dehors du vélo. Donc voilà, c'est important surtout à l'époque des masques. Pour conclure sur les lunettes toujours plus larges, donc oui c'est la mode. Vous aurez remarqué, on a utilisé 2 modèles de chez Oakley et de chez 100%. Mais il y a de plus en plus de marques aussi sur le marché du vélo. Donc pour en citer certaines, on a par exemple KO qui vient de signer un partenariat avec Vincenzo Nibali qui vient de sortir un nouveau modèle qui s'appelle Spectro. Ensuite vous avez pour les plus connus aujourd'hui Rudy Project aussi. On a Shimano qui fait des lunettes aussi depuis quelques années qui sont pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder celle qui vous convient le mieux. L'intérêt, parce qu'on n'en a pas parlé, d'avoir des lunettes toujours plus masques, c'est évidemment de protéger un maximum de tout ce que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes à vélo, que ce soit des insectes, des projections, etc. Et puis aussi, ça vous permet d'avoir une vision sans aucune perturbation lorsque vous êtes sur votre vélo. Donc c'est aussi un élément sécuritaire. Voilà. On a tout dit. Bon, et pour conclure du coup sur les modes cyclistes, on va parler de lunettes masques. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur une mode de très 2020 qui sont les masques tout court? Les masques tout court. Oui, les équipes, c'est bon, elles ont enfin commencé à faire leurs propres masques. C'est plutôt cool. Parce que les masques chirurgicaux, il y en a un pas assez, quoi. Mais c'est qui? C'est Bora Hansgrohe, je crois, qui a fait un petit masque spécial Tour de France. J'ai trouvé l'initiative assez sympa. Ils avaient fait un masque Bonjour le Tour, avec évidemment le sponsor Bora Hansgrohe. Donc c'est devenu un élément de communication en 2020. Si on nous avait dit ça il y a 6 mois, c'est vrai qu'on aurait eu du mal à s'habituer. Mais c'est un élément de communication comme un autre et ça fait partie de la mode en 2020. Donc on ne pouvait manquer de parler de ça. Et du coup, on va conclure là-dessus et passer à actu résultat, Loïc. Allez, c'est parti. Et juste avant de lancer sur les résultats, on va parler du Tour de France, mais celui-là, le futur Tour de France, le Tour de France féminin, annoncé par David Lapartien à partir de 2022. Donc c'est plutôt une nouvelle géniale. Après le Paris-Roubaix féminin, on aura enfin le Tour de France féminin. Enfin, qui revient parce qu'il a déjà existé. Ouais. Il a existé sous plusieurs formes et sous plusieurs appellations, mais pour 2022, une date a été bloquée par l'UCI, donc ça y est, le Tour de France aura sa version féminine, une excellente nouvelle pour le sport féminin et pour le cyclisme féminin, et nous, on est ravis. On passe aux résultats du coup, Loïc, et je vais commencer par Arnaud Démare qui ne s'arrête plus, malgré sa 2e place au championnat d'Europe derrière Giacomo Nizzolo. Il a repris les chemins de la victoire avec 3 victoires d'étape, rien que ça sur le Tour du Poitou-Charentes, et le classement général en prime. Il fait quoi? Il fait 3e au contre-la-montre? Ouais, 3e au contre-la-montre à quelques secondes, et il a repris le maillot le dernier jour au profit des bonifications. Voilà, donc bravo à Arnaud qui enchaîne et qui est dans une sacrée forme. Forcément, on passe au gros morceau qui est le Tour de France qui s'était lancé samedi de Nice. C'est ça, qui s'est lancé samedi de Nice et qui a été marqué par ses nombreuses chutes. C'est vrai que c'était assez un carnage cette étape-là. En même temps, c'est quand même une région où il fait toujours beau, il pleut très rarement, donc forcément les routes sont grasses et dès qu'il pleut, c'est une patinoire. Donc on a vu les équipes Bora, pas Bora, c'est Jumbo Visma qui a voulu neutraliser à un moment la course en disant il y a trop de chutes, machin. Tout à leur honneur. Et c'est Astana qui a voulu s'imposer et dire non, en fait, si, on arrête. Ouais. Non, il faut pas rigoler des chutes, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de chutes et on a notamment cette image de Tony Martin qui se met devant le peloton et qui écarte les bras comme ça pour dire c'est bon, on s'auto-neutralise pour la descente parce qu'on a vu au tour précédent que ça avait créé énormément de dégâts. Et les Astana qui discutent un peu, qui ont l'air de pas être d'accord et finalement après 2 virages où ils ont voulu un peu faire la descente, Miguel Ángel Lopez malheureusement est parti tout droit et ils se sont un peu calmés tout seuls. Ils se sont neutralisés tout seuls. Voilà, finalement. Bon, au final, plus de peur que de mal. Thibaut Pinot a noté qu'il est tombé également juste sous le panneau 3 km. Quelques brûlures pour lui. On a vu aussi David Gaudu qui a été plus sérieusement touché, qui nous a fait très peur lors de la 2e étape. On a longtemps cru qu'il n'allait pas terminer et qu'il allait abandonner très vite. Finalement, en chauffant un peu, c'est passé. Il a une douleur au sacrum, mais apparemment, à l'effort, ça va mieux. Donc on croise les doigts pour
que ça dure pour David et que ça lui passe. Et puis forcément, deuxième étape, Loïc, c'était quand même c'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir de revenir à voir ça. Ah ouais, du grand Alaphilippe. Encore du grand Alaphilippe. Bon, après, on va dire qu'on est franchouillard, mais bon. Alaphilippe, c'est le plus international des Français, je pense, aujourd'hui. Je crois, ouais. Non, c'est beau, ça fait plaisir, Alaphilippe qui concrétise. Alors, il y en a beaucoup qui disent, là, dès son début de saison, on ne sait pas s'il est en forme, si machin, si cela. Petit à petit, il a montré quand même que le caisson était là et qu'il avait bien bossé. Ouais. Et là, voilà, il arrive. C'est bon, je suis là, les gars. Un final très très similaire à un final de San Remo, par exemple, avec l'enchaînement du col d'Ez et du coup de la côte des 4 chemins, qui en réalité est le col d'Ez, mais pas en entier. Une attaque d'Alaphilippe, suivie de Marc Hirschi, et dans un deuxième temps, on a eu Adam Yates qui les a rejoints. Marc Hirschi, d'ailleurs, un très jeune coureur qui a été champion du monde chez les Espoirs, prometteur, qui a failli l'emporter, ça s'est joué à peu. Voilà, on nous disait qu'on était franchouillard, mais on parle là d'un francophone prometteur, et on va aussi le suivre et voir ce qu'il va faire sur ce tour. Mais ça va être intéressant, et en attendant, Alaphilippe de retour en jaune, ça fait bien plaisir. Ah ouais, carrément. Pourvu qu'il le garde longtemps, du coup. Ouais. Longtemps, après, on verra dans la montagne ce que ça donnera. Mais... N'hésitez pas, d'ailleurs, on a mis un petit sondage sur l'application JCN sur ce que vous pensez. Combien de temps Julien Alaphilippe peut garder cette année ce maillot jaune, plus ou moins que l'année dernière. Nous, on espère qu'il le gardera longtemps parce que c'est un bel ambassadeur de ce maillot d'abord, et puis ça voudra dire qu'il y aura du spectacle. Moi, je pense qu'ils vont lui laisser un petit moment quand même. Après, quand t'es fort, le mieux c'est de prendre le maillot le dernier moment. Tu fais moins bosser ton équipe, donc... Ouais, ça arrange pas mal d'équipes. Ça arrangera du monde. Oui, sûr. Comme ça, c'est Quick-Step qui va rouler. Ouais. Donc à voir. D'autres résultats, Loïc, à mentionner sur ce week-end, un copain à toi qui a gagné. Une belle victoire de Florian Sénéchal sur la course du raisin, c'est quoi? C'est la classique du raisin en Belgique. Classique du raisin, mais ça se dit vraiment comme ça. Je t'ai pas fait l'affront de te le mettre en flamand, mais si tu préfères, on peut le dire en flamand. Mais c'est comment c'est déjà? Je sais plus. Non, je sais plus. On n'a pas essayé. On n'a pas essayé. Mais oui, c'est la classique du raisin en Belgique. Ouais, en solitaire, il s'impose en solitaire, donc il prouve encore une fois que la pâte est au rendez-vous. Devant les Alpecin Phoenix de Mathieu Van Der Poel qui fait 3e, du coup elle règle le petit groupe qui servait de peloton derrière. On avait aussi la classique de Bruxelles ce week-end, la Bruxelles classique, et c'est Tim Merlier qui l'emporte. Ouais, avec une belle chute au sprint de Nasser Boigny, il a fait un joli lancer sur la ligne. Sur la ligne d'arrivée, c'est la ligne d'ailleurs qui provoque sa chute. Bon, après, il faut dire que c'est un peu bancal. C'est arrivé, c'est à moitié en virage, la ligne elle est là, bon, forcément. Et le sol était totalement détrempé pour ceux qui auraient pas vu. Il pleut. Donc, et très rapidement, du coup, pour conclure sur les résultats, les classiques italiennes, on a eu la victoire de Valerio Conti, l'italien de la UAE, sur le Trofeo Matteotti, et on a eu Fabio Felline qui a remporté le Mémorial Mario Pantani, et le retour sur la plus haute marche du podium de Pauline Ferrand-Prévot. C'est ça. Qui l'emporte en Belgique, dans des conditions bien boueuses. Ouais. Enfin, pour terminer, le meilleur pour la fin, on n'a pas parlé de la course by le Tour, donc course féminine qui se déroulait en prélude de la première étape du Tour de France masculin, qui a donné encore une fois un spectacle fabuleux. On a eu un groupe d'échappés qui s'est disputé la victoire avec 6 coureuses à l'avant, dont l'imbattable jusque-là Van Vleuten, qui finalement a fini par être battu. Ça a donné un coude à coude au sprint entre 2 anciennes championnes du monde, à savoir Marianne Vos et Lizzie Deignan. Et finalement, c'est la photo finish qui nous donnera le vainqueur, et c'est donc Lizzie Deignan, la Britannique, qui l'emporte. Passons au JCN répond, les amis. C'est parti. Et là maintenant tout de suite c'est JCN qui répond à tous vos commentaires. Donc JCN répond aujourd'hui, on a fait le choix de ne prendre qu'une question, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une, puisque finalement dans notre thème du jour, on a répondu à beaucoup des questions qui avaient été posées, et c'est vos questions qui, comme toujours, ont inspiré cette émission. Et donc la question qu'on a choisie, c'est Benoît qui nous la donne, et il reprend en fait ce qu'on a dit dans le précédent show. On sera dans la grisaille, mais on reste en France. Si vous voulez boire des bières à Lille après les tournages, n'hésitez pas. Donc déjà il a compris où on allait être, parce que la grisaille on sait où elle est, dans le nord.
c'est-à-dire au-dessus de la Garonne. Toi, tu vas te faire des amis en Belgique et dans le Nord, mon pote. Mais le pire, j'adore les Belges. Non, franchement, j'aime pas la Belgique, mais j'adore les Belges. Ouais, moi, j'aime bien la Belgique et les Belges. Donc, en gros, vous savez à qui payer les bières. Et Ouais. en attendant, en effet, on passera pas la frontière belge, mais on va être dans le nord de la France toute cette semaine. C'est pour ça qu'on est dans le campeur pour faire le show. Donc, c'était pour répondre à Benoît. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux privés. On aura beaucoup de boulot, mais si on a le temps, on partagera avec plaisir une petite mousse. Oui, et puis on a beaucoup de boulot la journée. La nuit, on n'a pas trop de boulot. Donc si jamais, Ça vous dépend. nous faire goûter des Je te- nouvelles bières je te artisanales, vous la faites dans votre cave. Eh ben, Je nous, te on va rappelle, Loïc, que comme il risque de pleuvoir, puisqu'on est dans le nord, la nuit, il faudra que tu laves mon vélo. pas. Oui, t'as raison. La dernière fois, c'est moi qui l'ai lavé, donc ça, c'est toi qui vas t'y coller. Et d'ailleurs, ça nous fait une petite conclusion sur le lavage de vélo et sur le cadeau. Ah oui. Mais avant de passer au nouveau cadeau qu'on va offrir, je te propose qu'on passe à la conclusion de notre challenge Inspiration Cyclisme. Ah oui. Eh C'est oui. vrai, il faut le. Ouais, mais en même temps, c'est pas non plus, c'est pas une surprise le vainqueur, parce qu'on a pas mal hésité. Franchement, on a pas mal hésité parce on que. en a quand même quelques-uns qui ont été bons. Parce qu'il y avait le politiquement correct, il y avait ceux qui nous ont sorti. Déjà, il y en a un qui a trouvé le spot que je voulais pas dévoiler sur les précédents shows, et du coup, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas Ouais. gagné. Donc parce que tu l'as dévoilé. Laurent Garbolino, bravo d'abord Je suis parce désolé. que tu as trouvé le spot secret de Loïc. Voilà, et il a divulgué d'ailleurs des photos sur J'étais l'application C'est GCN. ça, J'étais Donc, un peu boycotté, mais par contre, si tu veux, on ira le monter ensemble. ça a été un débat. Avec grand plaisir. Tu m'écris et on va le monter ensemble si tu veux. Donc à noter, ça a été un débat. On t'a mis dans la liste des finalistes, mais Loïc a mis son veto parce que tu as dévoilé son spot. Il est rancunier. On a eu aussi David Lorimier qui a fait une très belle photo avec sa tenue 100% GCN en accord avec son Fuji pignon fixe, Ouais. Tout rouge. Donc, Déjà, c'est un bonhomme, il roule en pignon fixe. Ouais, déjà. Et puis belle moyenne de ce que j'ai vu dans les commentaires. Ouais, hein. ouais. Non, non, ça roule costaud. Et du coup, tu nous annonces quel est le vainqueur? Ouais, le vainqueur, tu le sais. C'est Guénouche 64, parce que forcément, il fait du vélo tout nu, il peut que me plaire. Ouais, il a monté le col de Couraduc tout nu. En tout cas, je sais pas s'il l'a monté en entier, mais il nous a fait une belle photo au sommet, tout nu. On a voulu primer son panache. Et c'est lui le vainqueur du t-shirt GCN en français. Et Donc, moi, je te ferai. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Moi, vas-y. je te fais un cadeau en perso si tu montes le Tourmalet tout nu. Mais par contre, tu fais. quel cadeau? Ah, je dévoilerai le cadeau au moment venu. Ouais, méfie-toi alors, parce qu'avec Loïc, ça Un peut être très tout et beau n'importe cadeau. quoi. Non, non, ce sera un très beau cadeau. Mais il faut que tu le fasses en entier. On veut la preuve en vidéo ou en image. Voilà. Kilomètre après kilomètre, on veut te voir tout nu sur ton vélo. Ça va être long la vidéo. Ah, bah oui, en même temps. Bref, On va voir ça. Guénouche64, contacte-nous sur les réseaux sociaux, mets-nous un petit commentaire, on reviendra vers toi pour organiser tout ça, on t'enverra le t-shirt. Loïc, on passe au nouveau défi, C'est jeu ça. concours de la chaîne GCN en français. Qu'est-ce qu'on fait gagner et comment? Qu'est-ce qu'on fait gagner? Déjà comment il faut aller voir dans la description, on vous dira tout en détail. Mais qu'est-ce qu'on fait gagner Non, c'est pas le pistolet de James Bond, Florian, calme-toi. Dépêche-toi, t'es sous la menace. C'est un laveur haute pression de chez Mucoff. Heureusement pour toi, il n'est pas branché parce que là, sinon, ça aurait été bien rigolo. Donc oui, c'est un nettoyeur haute pression de chez Mucoff, spécialement conçu pour vos vélos. Et du coup, pour le remporter, il suffit d'aller s'inscrire. C'est un jeu concours, rien de plus facile. Vous aurez tout dans la description. C'est un jeu qui est lancé par tout GCN International. Donc allez-y nombreux parce que nous, on veut absolument que ce soit un francophone qui l'emporte. On conclut là-dessus, Loïc? On conclut là-dessus. Enfin, on veut que ce soit un francophone, mais forcément un francophone du Nord, quoi. Pourquoi? Ils lavent plus souvent leur vélo que nous. Hein. À mardi prochain.